bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de This is Paris, un grand retour sur le parcours du club en Ligue des Champions. Au sommaire de ce numéro, nous reviendrons sur les étapes marquantes de l'épopée parisienne, en débutant par la phase de groupe entre la Turquie, la Belgique et la capitale espagnole. Toute l'équipe a joué à un niveau incroyable, sans rien laisser au Real Madrid. Au programme également, déplacement en Allemagne et ambiance de dingue pour la double confrontation face à Dortmund. C'est un moment qui va rester gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Puis direction la drôle d'atmosphère du Final 8 à Lisbonne, théâtre à huis clos de l'aventure parisienne, marquée par des scénarios fous et des émotions fortes. Il suffit de regarder un film au cinéma avec cette histoire, c'est drôle. Dans les réalités, c'est incroyable, c'est super bon. Bonjour, c'est Idrissa. Bonjour, c'est Kylian, c'est Presnel et vous regardez This is Paris. Pour une campagne européenne inoubliable, il fallait forcément une brillante entrée en matière. Dès la première journée de cette Ligue des Champions version 2019-2020, le Parc des Princes accueillait donc le Real Madrid, 13 fois champion d'Europe. Une affiche alléchante avec une bonne dose de pression, bien gérée par les Parisiens. Le coach nous a donné beaucoup de consignes, mais ce qu'il nous a dit qui était le plus important, c'était de prendre du plaisir. Toute l'équipe a joué à un niveau incroyable, sans rien laisser au Real Madrid. Dans les stats, ils n'ont eu aucun tir cadré. Les hommes de Thomas Tuchel étrillent les merengues 3-0, une performance prometteuse pour des ambitions qui se confirment. Il faut continuer comme ça, avec beaucoup d'humilité, en travaillant tous les jours de la même manière, toujours avec les pieds sur terre et garder en tête qu'il faut jouer chaque match comme aujourd'hui pour gagner. Une fois le lever de rideau réussi, Paris devait continuer sur sa lancée face aux deux autres équipes du groupe. Dans l'arène bouillante de Galatasaray, les Rouges et Bleus l'emportent 1-0. C'est des ambiances très très chaudes et voilà, je pense que l'équipe et le club ils sont préparés aussi à ça. Les hommes de Thomas Tuchel confirment leur statut avec 2 partitions maîtrisées face à Bruges. 5-0 à l'extérieur au match aller grâce à un flamboyant triplé signé Kylian Mbappé. Et 1-0 au match retour pour assurer la qualification avant de se rendre à Bernabéu. C'est un temple du football, c'est un stade incroyable, un endroit qui donne la chair de poule. Centre de Marcelo, la tête de Benzema, le doublé pour Benzema. Dans la capitale espagnole, les Parisiens sont menés pendant 80 minutes. Mais cette équipe ne lâche rien et montre déjà qu'elle peut renverser un match en quelques minutes. Et la frappe, et la deuxième, et le but pour Sarabia. Énorme. En 2 minutes, ils ont tout changé, les Parisiens. C'est important pour nous parce que nous sommes qualifiés avec la première place du groupe. Ça nous permet aussi de gagner en confiance et de pouvoir poursuivre sur cette dynamique positive avec laquelle nous sommes venus. À Bernabéu, Paris signe son seul match nul, 2 buts partout. Avec 16 points pris sur 18 possibles, la machine rouge et bleue conclut sa phase de groupe par un festival de buts à domicile, 5-0.
face à Galatasaray. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges de passes et ça a été vraiment parfait devant. Il n'y a rien à dire et qui continue comme ça parce qu'ils vont nous régaler cette saison. Je suis très content parce qu'on a fait encore une performance ensemble et un bon effort comme une équipe. Et ça, c'est le plus important pour moi. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une marche que Paris n'a plus franchie depuis 3 saisons et espère bien surmonter en Allemagne. Mais pour ce match aller, ce n'est pas une marche, mais bien un mur jaune qui se dresse sur le chemin parisien. Les Rouges et Bleus se déplacent à Dortmund et dans l'enceinte du Signal Iduna Park, les hommes de Tuchel subissent un rude défi physique. On savait qu'ici à Dortmund, c'est comme ça. C'est une équipe qui, à la maison, il joue vraiment avec grosse intensité. C'était normal, bien sûr, on a souffert. On pouvait gérer des choses un peu mieux, surtout quand on avait le ballon. Les deux équipes se créent des occasions sans parvenir à ouvrir le score. Et sur un ballon qui traîne, c'est la pépite norvégienne Erling Haaland qui trompe Navas. Paris ne panique pas et s'en remet à son duo magique Neymar Junior Mbappé. Le champion du monde fait parler sa vitesse supersonique pour servir son compère brésilien. C'est le match de très haut niveau, hein. Petit détail qui fait toujours la différence. Erling Haaland, lui, ne fait pas dans le détail. Le jeune attaquant expédie un missile dans la cage de Keylor Navas. Le premier acte de ces huitièmes de finale est remporté par le BVB. C'était un match compliqué. On a eu du mal à se créer des situations. Mais il faut tirer des leçons de ce match pour le retour. Jouer notre jeu, être plus créatif, jouer à domicile est la meilleure chose du monde, donc on espère qu'on fera la différence. Un souvenir impérissable et des images qui resteront gravées à jamais. On savait que ça va être la guerre et on devait tout faire pour gagner. C'était vraiment extraordinaire. Paris espérait un Parc des Princes en fusion pour le match retour. Il n'aura qu'un stade à huis clos. Le Covid-19 s'étant invité dans la danse, les supporters sont contraints de s'amasser autour du stade dans une ambiance incandescente qui galvanise les troupes parisiennes.
À ce moment-là, je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'on jouait un match de fou. Ça a duré un bon 5-6 minutes. On a tous sorti nos téléphones, on a filmé. C'était un moment qui va rester gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Il fallait mettre sa vie ce soir. Dans cette drôle d'ambiance, les Parisiens imposent leur rythme d'entrée. Neymar et ses lieutenants sont en mission. Le magicien brésilien enflamme le match dès la demi-heure de jeu. À 1-0, Paris est qualifié mais reste à la merci d'un but fatal. Juste avant la pause, Bernat se charge de dissiper les mauvais souvenirs. On récupère le ballon au milieu, on me le donne, je résiste au pressing et je la donne à Ney qui était démarqué. Andrel ouvre sur le côté et comme j'étais déjà devant, je me démarque, Pablo me voit et je la touche à peine. Je ne sais pas si le défenseur la touche un peu aussi, mais au final ça fait but et c'est ce qu'on voulait. J'avais déjà marqué contre Manchester United, ça n'avait servi à rien, là ça a servi. Donc je suis content. Les dernières 5 minutes, et chaque attaque peut être une occasion ou pas, ou avec chaque frappe de Kimpembe, on espère qu'il siffle et il ne siffle pas. Oui. Et après ça, c'est une explosion, c'est clair. Incroyable. On a tous couru pour y aller, on était tous très contents. Et ça nous fait chaud au cœur de voir une ambiance comme ça, pleine d'émotions, des gens qui crient, voilà, franchement ça reste gravé dans le cœur et voilà, on peut que les remercier. Un moment hors du temps, une osmose avec les supporters. Cette nuit-là, la Furia rouge et bleue a conquis Paris. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On vous emmène dans les valises parisiennes, direction Lisbonne pour un Final 8 riche en émotions. Le chapitre suivant de l'Odyssée parisienne s'écrit au Portugal. Une formule inédite à huis clos et avec un tournoi à élimination directe, Covid oblige. Les 8 meilleures équipes européennes se retrouvent donc rassemblées à Lisbonne pour disputer le Final 8. Et pour le PSG, l'adversaire se nomme Bergame. Je pense que tout le monde sait que l'Atalanta est une équipe très physique, très intelligente et qu'ils travaillent beaucoup.
C'est une équipe qui a énormément progressé et élevé son niveau, et cette année encore plus. Il faut tout faire, pas avoir des regrets. Nous, on sait qu'on a 90 minutes, 95 pour décider ce match. Pour les 50 ans du club, en ce 12 août 2020, Paris veut offrir un beau cadeau à ses supporters. Sans Di Maria ni Verratti et avec un Mbappé diminué sur le banc, Paris répond à l'intensité imprimée par les Italiens. Neymar qui part seul, qui va se présenter devant Marco Sportiello. Oh, Neymar qui manque le cadre. Incapable d'ouvrir le score malgré ses occasions, le PSG se met en danger et se retrouve mené par Bergame. Ça fait 3 fois de suite que nous sommes éliminés dès les huitièmes de finale. Et en quart, on affronte une équipe très forte défensivement. Donc, revenir au score, on commence à se faire un film dans la tête. Est-ce que l'histoire se répète? Paris ne cesse d'attaquer, Neymar marche sur l'eau et se faufile entre les défenseurs italiens. Seule la finition pêche pour revenir au score. Pour nous, c'était important qu'il ait toutes les libertés pour trouver des espaces. À l'heure de jeu, son lieutenant Mbappé entre et fait bouger les lignes. La pépite française dynamite l'attaque parisienne qui accélère encore d'un cran. L'équipe a fait extraordinaire. Ils ont arrêté jamais de pousser, d'attaquer, de croire que c'est possible. Pourtant, les minutes s'égrènent et la qualification s'éloigne de plus en plus pour Paris avant l'entrée d'un homme qui va tout changer. Et Mauro Icardi qui a cédé sa place à Eric Choupo-Moting. Quand je suis entré, je me suis dit non, avec cette équipe, on ne peut pas rentrer comme ça à Paris. On ne peut pas. J'y croyais toujours. Il a pu se retourner, Eric Choupo-Moting, le ballon au deuxième poteau pour Neymar. Marquinhos, l'égalisation. Le Paris Saint-Germain qui va arracher l'égalisation à 20 secondes de la fin. Thilo Kehrer, Neymar, Mbappé qui est passé. Eric Choupo-Moting pour le 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Éric Maxime Choupo-Moting qualifie le PSG au bout du temps additionnel. Phénoménal. Un truc de fou, c'était un truc de fou et c'est difficile à décrire maintenant parce que les émotions sont toujours là et trop content. Si tu regardes un film au cinéma avec cette histoire, c'est drôle. Dans la réalité, c'est incroyable, c'est super bon. Paris retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Fini la malédiction, le plafond de verre a enfin été brisé. Tu peux seulement faire ça si tu es un groupe très fort, si tu es ensemble. On ne peut pas créer artificiel. Et ça, une victoire comme ça est préparée pendant peut-être 2 ans. « 25 ans après, Paris retrouve donc les demi-finales de la Ligue des Champions. En face se dresse la jeune équipe de Leipzig, autre surprise de la compétition, qui s'invite pour la première fois dans un dernier carré européen. On se doit d'avoir une mentalité de guerrier et de jouer comme une équipe. Dans le sillage des mots de son défenseur brésilien, dès la 11e minute, Paris montre les crocs, Neymar obtient un coup franc bien placé. On sait qu'un but en coup de pénalité, surtout, il peut débloquer un match. Dima, il a mis un énorme ballon. Et il fallait juste que je pousse vers le but. Un beau mouvement et bon, tout a marché super bien.
joueuse, la formation allemande multiplie les relances courtes, mais face au pressing parisien, elle se met aussi en danger. Juste avant la pause, le coup près tombe pour les Allemands. Paris domine son sujet sans trembler et enfonce encore Leipzig après la mi-temps. L'action juste avant, je fais une passe un peu trop longue pour Juan. Du coup, il fallait que je me rattrape sur la suivante. Bernat coupe le centre au premier poteau et marque de la tête. Ce but montre qu'on est vraiment solidaire. Les attaquants défendent et les défenseurs marquent. C'est une très bonne chose. Défensivement aussi, les rouges et bleus se montrent intraitables. Pas question de laisser passer le ticket doré pour la finale. Nous avons fait un match exceptionnel de la première à la dernière minute. En pressant, en donnant tout pour gagner, c'était fondamental. Le PSG l'emporte 3-0, direction la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club. C'était un match incroyable, contrôlé du début à la fin. Très fier, je suis très heureux de cette soirée magnifique, soirée historique pour la France, pour le club. C'est la première fois on est dans la finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment historique, magnifique, soirée magnifique. Ce groupe adore vivre ensemble. Ça commence à faire un bout de temps maintenant, mais ces 3 jours de plus font évidemment plaisir. Une éternité que les supporters, les joueurs, le club, toute une ville attendaient ça. Le grand rendez-vous, à table avec un ogre allemand, le Bayern Munich, prêt à engloutir son 6e titre européen. Des visages, des noms qui résonnent pour tous les fans de foot, comme une machine à gagner imperturbable. Y nada, estamos a un paso de poder terminar un año increíble, pero bueno, es un paso duro porque es un equipo muy difícil el Bayern y seguramente será una linda final. Dans ce combat de titans marqué par un premier quart d'heure rugueux, la première flèche est parisienne. Neymar en 2 temps et en 2 temps aussi Manuel Neuer énorme pour venir contrecarrer cette offensive parisienne. Mais la réponse allemande ne se fait pas attendre. Les occasions deviennent ensuite plus rares jusqu'à un tournant du match, quelques secondes avant la pause. Paris passe tout proche d'ouvrir le score sur cette énorme opportunité. Le Bayern, lui, ne laisse pas passer l'occasion de prendre l'avantage. Le centre de Gnabry avec la remise, attention avec la frappe peut-être à venir de la part de Joshua Kimmich, le centre. On a eu des occasions pour tuer ce match. Ils ont eu leurs occasions aussi, ils ont su faire un but qui a totalement changé le match et a débloqué le match pour eux. Paris bute sur un Manuel Neuer infranchissable et ne marquera pas pour la première fois depuis 34 matchs européens. Le Bayern, habitué à ce genre d'événement, devance d'un rien le Paris Saint-Germain. Mais il faut lever la tête parce qu'on arrivait bien dans cette finale. On a mérité d'être là. On va combattre pour revenir ici, pour revenir à jouer finale, à gagner des titres parce que
on a fait toutes les choses pour gagner et je suis sûr qu'on va revenir. Les larmes de Neymar et ses coéquipiers témoignent de la frustration d'un groupe soudé, passé si près de marquer l'histoire. La ville lumière a ébloui toute l'Europe et malgré ce goût d'inachevé, cette cruelle finale donne envie d'y retourner.